couleur politique, l'élite a célébré la Vierge Marie. Et suivons ici quelques réactions de ces personnalités. D'avoir assisté à cette belle célébration, vous avez vu tout ce rassemblement, les fidèles venus du monde entier. Je pense que c'est le Bénin qui est honoré. Et au-delà du Bénin, cette petite ville de Dassa qui a accueilli cette belle fête. Et nous avons assisté donc à cette intense prière. Nous pensons que les retombées sont sur le pays et positivement. Il a été beaucoup de questions de paix, beaucoup de solidarité. Je pense que c'est de cela que le Bénin a besoin. Et je pense que c'est bon pour notre pays. Je crois que l'État désormais doit avoir un œil bienveillant sur la commune. Parce que imaginez-vous, si demain vous repassez ici, vous allez voir toute la ville sale. Donc, avant et après, nous faisons le nettoyage de la ville. Avant la fête et après la fête. Parce que la ville accueille plus de 100 000 pèlerins. C'est surtout le départ de Monseigneur Gaillet de la zone. Et c'est ça qui est embêtant pour nous, parce que c'est quelqu'un qui faisait beaucoup pour tout le département. C'est un acteur de développement qui nous quitte pour Cotonou. Par rapport au discours du président de la République, si ce qu'il dit va dans son cœur, c'est bien. D'abord, je suis chrétienne catholique. Je suis venue prier pour mon pays, ma famille et moi-même. Et que Dieu Tout-Puissant, qui nous aime beaucoup, déverse sur nous la paix, la joie et l'amour. Cette année, c'est un pèlerinage exceptionnel à plusieurs titres. C'est un pèlerinage exceptionnel parce qu'il s'agit du 150e anniversaire de l'évangélisation de notre pays. C'est un moment exceptionnel parce que nous sommes aussi à 6 mois des élections présidentielles et législatives. C'est d'ailleurs ce qui justifie l'abondance des responsables politiques à ce pèlerinage. Ils ne viennent pas chaque année comme ça. Donc il vaut mieux, à la vérité, constater cela. Ils sont venus chercher probablement la sympathie des hommes. Peut-être aussi que pendant la prière, ils ont recherché d'abord, et c'est ça mon souhait, la sympathie de Dieu. Parce que c'est cette sympathie qui va leur permettre de faire un bon usage de la sympathie des hommes. Après avoir écouté tout ce que j'ai entendu, je me suis convaincu qu'il faut vraiment qu'on prie, que tout le pays prie, afin que chacun de nous conforme son comportement, ses actes à ses déclarations. Et que tout ce que chacun de nous dit soit la vérité. Et que chaque acte que nous posons, que cet acte soit conforme à ce que nous disons. Prions pour cela. Et j'invite tout le pays à prier pour qu'il en soit ainsi. Je crois que ce pèlerinage est devenu une tradition pour les fidèles catholiques. Et celui de cette année, qui marque le 150e anniversaire de la présence des missionnaires catholiques au Bénin, a été un grand pèlerinage bien organisé et couronné par la nomination en quelque sorte de Monseigneur Gantin, qui a été promu archevêque de Cotonou. Je peux dire que tout est grâce, tout est très bien. Merci. Vous n'avez pas manqué d'écouter le discours du chef de l'État? Moi, je suis venu pour une célébration religieuse chrétienne, pas pour écouter un discours politique. Donc permettez que je ne parle pas de politique en cette circonstance. Merci. Mais j'ai retenu cependant qu'il faut pour notre pays la paix et la justice. Alors œuvrons pour qu'il y ait dans notre pays une paix juste. Je vous remercie. Je suis très ému, très fier d'être natif d'ici, qui symbolise le lieu de recueillement annuel, le pèlerinage marial national. Et je peux dire que l'exhortation de leur excellence par rapport à la prise de conscience spirituelle a été doublée du vœu formulé par le chef de l'État pour une prise de conscience par rapport à la crainte de Dieu que chacun de nous doit avoir, en mettant au devant l'intérêt général, l'intérêt supérieur de la nation par rapport à nos propres intérêts. Le ministre koweïtien des Finances est à Cotonou depuis ce dimanche. Il a été accueilli